Applaudissez pour la gloire de Dieu. Soyons joyeux dans la maison de l'Éternel. Il nous a protégés pendant toute l'année. Il nous a gardés en vie. Applaudissez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Déclare ce que tu mérites que Dieu fasse dans ta famille, dans tes affaires. Oh, ce que tu as dit, n'a pas pu avoir l'année dernière. Que Dieu te le donne cette année. Déclare, déclare. Tu es en train de sceller la lumière avec Dieu. Père, je suis en train de prier pour cette année. Dieu t'a fait rentrer, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Papa, je déclare que cette année, je serai la tête, non la queue. Que cette année, c'est mon année d'élévation, mon année de gloire, mon année auquel, Seigneur, tu vas tout changer dans ma vie. Oh, cette année, je vais réussir dans tout ce que je vais entreprendre. Puisque je ne serai pas moi-même, mais je serai avec toi, mon Dieu. Ce que j'ai pu endurer l'année dernière est fini. Cette année, c'est mon année auquel on va parler de nous de l'apôtre Ben, auquel on va parler de nous de cette assemblée, l'église internationale. Cette année, ça ne sera pas avec mes efforts personnels, mais c'est avec toi, Dieu, que nous allons faire de grandes choses. Je t'associe dans ce que je veux faire. Je t'associe dans mes affaires, dans mes démarches. Oh papa, cette année, que mes adversaires, mes ennemis qui me poursuivaient l'année dernière, papa, ils ne pourront jamais m'avoir. Ils vont voir que, ils vont te raconter sur. Je serai toujours en haut. Je serai toujours en haut. Et pas en bas. Et non en bas. Je serai la tête. Je serai la tête. Et non la queue. Et non la queue. Je t'associe, mon Dieu. Je t'associe, mon Dieu. Dans toutes mes démarches. Toutes mes démarches. Dans toutes mes affaires. Dans toutes mes affaires. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Je refuse toutes sortes de maladies. Je refuse toutes sortes de maladies. Je refuse les échecs. Je refuse les échecs. Car tu m'appelles cette année. Car tu m'appelles cette à année. être un instrument de référence. À être un instrument de référence. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Pour la victoire. Pour la victoire. Pour tout ce que tu fais maintenant. Tout ce que tu fais dans ma vie. Dans ma vie. Commence maintenant à lui remercier. Parce qu'il te fait du bien. Il fait de grandes choses avec toi. Il est ton Dieu. Il sera au devant de toi. Il te donne ce que ton cœur désire. Urikaya bashikaria baratash. Uranama shikaya batash. Barakatakaria batash kururat. Uyabashi. Alléluia.
Je suis réveillé. Je suis une autre personne. Cette année, c'est mon année. Mon année de mariage. Mon année d'élévation. Mon année d'avoir mon bac. Mon année d'avoir mon permis. Mon année d'avoir mon travail. Mon année d'avoir mon bébé. Alléluia. Applaudissez encore plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Allez, toi peut-être tu ne vois pas ce que moi je vois. Je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Abachi, puisque je suis déjà dans mon année. Le diable, il est dans la confusion. Alléluia. Il dit que, cette personne, pourquoi il est arrivé dans cette année? Alléluia. 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 Il a commis une erreur grave. Alléluia. Alléluia. De m'avoir laissé rentrer dans cette année d'alliance. L'année de promotion, l'année de gloire. Alléluia. Jesus. Vous savez, il a tout fait pour que tu sois enterré l'année dernière. Pour que les gens t'oublient. Il y a même, c'est une journée d'action de grâce. C'est une journée où tu dois te sacrifier à passer toute la nuit devant Dieu pour lui dire merci. Puisque la mort n'a pas de respect à quelqu'un. Il y a même des présidents de la République, il y a des médecins, il y a des hommes élevés en dignité qui sont morts l'année dernière. Mais si toi tu es vivant, je ne pouvais pas manquer cette nuit de venir dans la maison de Dieu pour lui être reconnaissant. Dieu aime cela. Alléluia. Toi, tu as choisi la bonne adresse. Et ça touche le cœur de Dieu. Amen. Il m'a mis à cœur pour mon premier message de l'année à vous parler de la marche par le Saint-Esprit. Amen. Pour que nous arrivions à réussir cette année, il faut que quelqu'un nous accompagne. Et qui doit t'accompagner pour réussir? Alléluia. Moi, j'aimerais, je te demande, il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton compagnon. Amen. Il faut lui dire que, Saint-Esprit, j'aimerais que tu m'accompagnes tout au long de cette année. Je vais te sentir plus proche de moi. Je vais être avec toi. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu me parles. Je ne ferai rien sans que je reçoive tes instructions. Tu sais pourquoi tu as échoué l'année dernière? Tu sais pourquoi tu restes la même personne? C'est parce que tu marchais dans la désobéissance de l'Esprit de Dieu. Tu étais en rébellion de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en personne. Quand on écoute le Saint-Esprit, on écoute Dieu. On n'a pas pu réussir parce qu'on a désobéi à l'Esprit de Dieu. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il est une personne heureuse. Il a la paix, il a la joie, et tout ce qu'il fait, lui réussit. Et Dieu avait voulu que je vous donne cet enseignement afin que chaque membre de cette église prenne au sérieux le Saint-Esprit cette année. C'est par le Saint-Esprit que nous allons changer les choses dans cette église. C'est par le Saint-Esprit que tout va changer dans nos propres vies. Il faut que nous prenions le Saint-Esprit au sérieux. Nous sommes en ici du Saint-Esprit toute l'année dernière. Pendant qu'il nous parlait, nous faisions des choses selon nous. On n'a pas voulu l'entendre. On n'a pas voulu l'écouter. Mais je te demande, je t'en supplie. J'aimerais que tu réussisses. J'aimerais que quand tu vas faire le bilan de l'année 2018, tu souris le dernier jour. Du mois de décembre pour dire que voilà, je vais commencer cette année avec le Saint-Esprit. Et voilà, je suis en train de la clôturer avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, cette année, soit ton
ton ami fidèle. Quand il te réveille le matin, tu lui dis bonjour Saint-Esprit. Quand il quitte la maison pour aller au travail, à l'école, partout, il faut que tu lui dises que accompagne-moi. Vous savez, ceux qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit, le diable ne les touchera pas. Le diable aura peur de vous. Puisqu'il y aura une flamme en vous. Il y aura le feu tout autour de vous. Alléluia. Vous serez des personnes différentes. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront pris au sérieux. Et tu vas voir que cette année, tout ce que tu vas faire, alléluia, alléluia, va réussir. Amen. Je mets ce verset dans Galates chapitre 5, verset 16. Je crois que tu connais ce verset. C'est le verset de base que tu dois méditer toute cette année. Dans cette église de Sion, nous voulons voir le changement. Et qui va amener ce changement? Ce n'est pas l'apôtre Ben. C'est le Saint-Esprit. Amen. Nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Amen. Est-ce que vous avez entendu? C'est simple comme bonjour. Marchez par le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a beaucoup de désirs insensés. Elle nous pousse à faire n'importe quoi. Tu as failli aller en prison à cause de ta chair, à cause de ton corps qui te poussait à faire le mal. On nous demande, même toi qui me regardes à la télé, tu me regardes, tu as été beaucoup dans la distraction l'année dernière, mais cette année prend certaines résolutions. Marchez par l'Esprit et vous allez voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu n'accompliras pas le désir de la chair. La chair a beaucoup de désirs. La chair et l'esprit se battent. Et si l'autre domine, l'autre c'est celui qui remporte la victoire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour honorer Dieu dans nos vies. Pour donner la gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus dans nos églises. Il y a même d'autres personnes qui disent que j'ai une grande église. Mais s'il a une grande église, vous ne savez même pas les secrets. Il y a d'autres qui attirent les fidèles par la magie. Amen. Il ne faut pas envier. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Nous devons donner au Saint-Esprit la place dans nos vies. Tu sais, l'année dernière, tu as déçu le Seigneur. Tu priais qu'une minute et tu dors. Amen. Tu n'avais même pas envie de méditer, de lire la Bible, de la méditer. Méditer, c'est-à-dire réfléchir sur un verset déterminé. Mais il y a des gens qui lisaient la Bible comme des perroquets. Et ils ne comprenaient même pas ce qu'ils lisaient. Puisque on était en train de lire la Bible par l'intelligence humaine. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu par l'intelligence humaine. C'est par l'Esprit que nous aurons la révélation de la parole de Dieu. Mais il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. J'aimerais que cette année, le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te conduise. Zacharie 4, 6, la Bible lui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous savez, toi, peut-être tu as fait l'université ici, tu es docteur en théologie. Amen. Ce n'est pas avec tes connaissances là que tu vas bien faire l'œuvre du Seigneur.
C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. 32, versets 6 à 8. Job 32, versets 6 à 8. On a besoin de le Saint-Esprit. Il doit être notre partenaire cette année. Il ne faut même pas aller demander des conseils chez quelqu'un. Voilà, je vais faire telle chose dans mon église. Qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que toi tu peux me donner comme conseil? Le conseil par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il va te parler dans ta conscience ce que tu dois faire. Qui donne. Est-ce que vous m'avez entendu? Il ne faut pas vous sous-estimer. Il ne faut pas être complexé devant qui que ce soit. Même si tu n'as pas beaucoup étudié. Regardez le joueur là qui vient de devenir le président de la République. Il n'a même pas beaucoup étudié. Mais il avait sa vision. Il avait ses projets. Amen. Et il est devenu ce qu'il pensait devenir. Il est allé faire des formations. Et voilà, maintenant, il est devenu président de la République. Un homme ambitieux, les gens du monde ne le comprennent pas. Amen. Il faut voir grand. Dans l'œuvre du Seigneur, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes beaucoup intelligents ou parce qu'on a beaucoup de diplômes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui fait de nous des hommes de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Ça marche de pair avec la connaissance. La connaissance est nécessaire. Mais il faut que tu y ailles aussi. Il ne faut pas seulement être comme un théologien. Les théologiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, mais ils ont des diplômes de doctorat en théologie. Mais quand il n'a pas l'esprit, il va se comporter comme un chien. Amen. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il te donnera l'intelligence, la sagesse. Il va t'aider à réaliser des grandes choses avec Dieu. Nous, quand on a reçu Christ au pays, on était des jeunes. On évangélisait. On était même en face des professeurs. On leur parlait de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Cette année, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il va te donner des résultats dans tout ce que tu vas faire. Marchons par l'Esprit. Amen. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Quand vous lisez dans ce chapitre-là, on va vous faire voir les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit. Mais demeure avec l'Esprit. Celui qui a l'Esprit, il aime tout le monde. Il ne critique pas. Il a l'amour. Il aime que les autres aillent de l'avant. Il soutient la cause des autres. Il bénit tout le monde. Cette année, il faut que nous soyons des personnes différentes. Je refuse des polémiques cette année. Papa, j'aimerais que mon équipe soit une équipe forte. Papa, derrière un fort, il y a une équipe forte. Papa, aide-moi, Seigneur, à les avoir. À avoir ceux qui vont être derrière moi, Seigneur, afin que nous puissions changer le visage de cette église. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Sois notre compagnon. Aide-nous, Seigneur, à faire des résultats. Aide-nous. Maratabashikaliabara, Maratabashikaliabara, Marakatakashikaliabara, Maratabashikaliabara, Oriabarukarakatashikaliamalala, Oriamanashi. Parle au Saint-Esprit. Oh, demande au Saint-Esprit de te tailler, de te changer, de t'interpeller, de te parler, que tu dois mettre fin à cette vie, que tu prennes des résolutions cette année. Alléluia. Marakata, lève-toi. Dites avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Cette année, je ne vais pas aller seul. Je veux que tu ailles avec moi.
Accompagne-moi. Oh, sois mon guide. Aide-moi à faire le ministère avec toi. Oh Saint-Esprit, j'ai envie de toi pour être un homme de prière, un homme qui aime évangéliser, qui amène beaucoup de personnes à toi. Je m'abandonne à toi. Donne-moi la soif. Réveille-moi. Élevez les mains, commencez à remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je demande au frère Franck de passer ici devant. De venir. Oh papa, ta parole déclare au puissant roi rédempteur que ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre propre intelligence, mais tout par ton Esprit Saint. Et nous te prions, ô merveilleux Saint-Esprit, que cette année nous soyons capables de dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et si désormais Christ vit en nous, nous devons manifester le caractère vivant de Christ. Caractère d'amour, d'obéissance, de pardon, caractère de puissance, de foi, d'audace, caractère qui aime à pardonner et qui justifie toute arme, toute colère contre nous-mêmes. Et nous te prions, mon Dieu et mon roi, paix, que le caractère de Christ soit notre partage. Le caractère de Christ, paix, dans le gagner des âmes soit notre partage. Le caractère de Christ, paix, dans la manifestation des miracles et des prodiges soit notre partage, paix. Nous te prions, ô Saint-Esprit, enseigne-nous. Montre-nous le chemin à suivre afin que nous restons sur le chemin de notre randonnée glorieuse avec toi. Montre-nous le chemin à suivre afin que nous ne soyons pas dans la distraction, ballottés par tout vent de doctrine en paix en cette année. Mets-nous sur le chemin à suivre afin que nous recevions ce qui nous est promis dès la création. Ô Saint-Esprit, remplis-nous, embrase-nous, consume en nous toute semence qui n'est pas de toi, toute semence de colère, de haine, de vengeance, de murmure, toutes ces semences qui honorent et glorifient le royaume des ténèbres, Père, soient enlevées, consumées et jetées au feu au nom de Christ Jésus. Et sème en nous la volonté de te servir, sème en nous le pardon, sème en nous la force de rester attaché à toi, quelles que soient les difficultés, les circonstances, quelles que soient les situations, que nous puissions dire oui, mon Rédempteur s'élèvera et il s'élèvera et je marcherai toujours dans la victoire. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis-nous de ce que tu es. Nous voulons te vivre tel que tu es. Nous voulons te laisser manifester. Nous voulons être ton esclave, être ton prisonnier. Remplis-nous de ce que tu es jusqu'à plénitude, jusqu'à débordement. Et que désormais, que nous soyons désormais, ô Saint-Esprit, que nous soyons désormais une terreur pour le royaume des ténèbres, Père. Car ta parole déclare au puissant roi, ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par 7. Désormais, ton feu, au travers de nous, consume, brûle et renverse tout autel qui parlait contre nous, toute malédiction qui s'élevait encore contre nous, toutes ces malédictions maintenant sont nulles et sans effet au nom de Christ Jésus. Merci de ce que désormais tu commences avec nous et l'œuvre que tu as commencée, ô Saint-Esprit, tu l'achèveras avec perfection, tout ce que tu es. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Applaudissons plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort pour le Seigneur. Plus fort pour le Seigneur. Amen. C'est avec nous.